Direction l'Ouest. Une délégation gouvernementale composée de 6 ministres est allée à la rencontre des populations. Après les récents événements, les villes de Taï, Bloléquin et Guiglo ont été visitées par les émissaires du président de la République. Au menu des échanges, la réconciliation, les projets de développement et la sécurité dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Le point avec Lassina Ouattara. Première étape de la visite de la délégation de ministres, la ville de Taï. Le ministre d'État Gilbert Kafana Koné, conduisant la délégation, était accompagné d'élus locaux, des autorités administratives et de cadres de la région. Rencontre attendue par les populations de Taï qui a connu des attaques d'individus armés. Aujourd'hui, la sécurité est revenue grâce à la présence des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC. Les populations attendent donc le développement. Le maire de la ville, Désiré Nyon-Conté, n'a pas manqué de saluer les actions du gouvernement et des humanitaires pour la sécurité et le bien-être des populations. Beaucoup reste à faire et les populations se disent prêtes à accompagner le gouvernement en tournant le dos à la violence. L'érection de Taï en département et le raccordement au réseau électrique national ainsi que la sécurité demeurent les principales doléances. À Bloléquin, deuxième étape de cette rencontre, ici aussi les populations disent avoir fini avec la crise et veulent consolider les acquis. À Guiglo, dernière ville à recevoir les ministres, même expression de la volonté de voir se concrétiser le développement à travers la reconstruction et la réhabilitation d'infrastructures. Dans toutes ces villes, la sécurité reste le souci majeur. À ces préoccupations, la délégation ministérielle a présenté les actions prévues par le gouvernement et indiqué la ferme volonté du chef de l'État de tout mettre en œuvre pour le développement et la sécurité. Le message du président de la République était de leur dire que le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités, d'amplifier le phénomène de la sécurité, d'envoyer ici toutes les forces nécessaires de façon permanente pour établir la sécurité, le développement. Tout ce qui a été demandé, c'est ce qui est contenu dans le programme de gouvernement du président de la République. Et les populations sont prêtes à suivre le message que le président nous a chargé de leur livrer. En tout cas, nous repartons satisfaits. À cet effet, les grands projets économiques et sociaux ont été expliqués aux populations. Il était donc important, en tout cas, qu'on puisse leur dire tout ce qui est en préparation pour que les populations contribuent à créer un environnement favorable à la mise en œuvre des projets. Un environnement de paix, un environnement de cohésion, pour que la question de la reconstruction des maisons détruites à l'occasion de ces événements puissent trouver un cadre de leur réhabilitation. D'ici le mois de septembre, un programme va démarrer pour régler la question même de la cohésion sociale et de l'insertion des jeunes, leur donner des activités génératrices de revenus, notamment la riziculture. Il y a des projets collectifs, comme les projets routiers, le chemin de fer de Mans à San Pedro. Et il fallait donc leur donner toutes les informations pour que, de par leur comportement, de par la paix, on puisse faciliter la mise en œuvre de ces projets. Le retour des exilés du Libéria voisin et des déplacés a rassuré les autorités qui comptent aider à reconstruire au plus vite les habitations et mettre la jeunesse au travail. La délégation, au nom du président de la République, a fait des dons pour soutenir les populations aspirant aujourd'hui à la paix.